Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, on est dans les dernières secondes de la période de la grâce. Va se terminer. Nous allons changer de dispensation. Ce que certains appellent, on est dans les derniers temps du monde comme qu'on connaît là. Puis j'ai pensé de vous parler aujourd'hui d'un signe qui nous indique vraiment que nous sommes dans les derniers temps. 2 Timothée 4, le verset 3. N'oubliez pas, ne me croyez pas, allez vérifier. OK? Allez vérifier. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront plus point de la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'avanceront des docteurs selon leur convoitise. Au verset 4, ils fermeront les oreilles à la vérité. Ils se tourneront vers des fables. Pouf! Mais toi, sois vigilant. En toute chose, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Bon, c'est qu'aujourd'hui, là, tu vas dans les endroits où on parle de Dieu, et on va parler d'un Dieu qui est bon, qui est ici, qui est ça, mais on ne parlera jamais de toi que tu dois te corriger. On ne parlera jamais de toi qui dois abandonner ton péché. Parce que ça, c'est pas vendeur. On ne parlera pas de Satan, on ne parlera pas des prostituées. On ne parlera pas des troisième genre, parce qu'on ne peut pas le dire. De ceux qui travaillent au noir. On n'en parlera pas. Parce qu'on ne veut pas qu'ils quittent l'Assemblée, on veut qu'ils amènent l'argent. Fait qu'on n'osera pas, on va les flatter. On va lui faire des choses qui sont agréables à eux. Dire de prendre soin de ta femme, ta famille, comme Jésus a pris soin de son Église, ne peut pas être enseigné, ça ne plaît pas. Dans 1 Corinthiens 6, 10, ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Mais si on leur dit que c'est pas bien, ben ils viendront plus. Ils viendront plus, ils n'amèneront plus la dîme. Pour beaucoup, mammon, qui est l'argent, est devenu, avant Jésus, a pris la place de Jésus. Matthieu 24, 11. Jésus avertit déjà là. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de monde. Regardez combien de grosses assemblées ont comme évangile l'évangile de prospérité. Mais quand vous allez voir un peu plus loin, les seuls qui sont prospères, c'est le pasteur et sa famille, bien souvent. Hein? Les autres se promènent en hélicoptère, en avion privé. Ou vont se payer des vacances, comme il y en a un, là. Il y a certains pasteurs de la Nouvelle Vie, hein? M. Hould, qui se vante d'avoir fait 3 fois le tour du monde.
Ça coûte cher, ça, là. Hein? Matthieu 6, 7 dit, « Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils sont exaucés en parlant beaucoup. Plusieurs ont la bouche pleine de vaines paroles pour servir leur désir, pas la volonté du Père, mais leur désir à eux. » 1 Timothée 2,12. Là-dessus, là, Yvon, on va te le laisser lire. 1 Timothée 2, verset 12. Oui. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Vas-y, 13 et 14 aussi, tiens. Car Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous savez, puis c'est plus rien que c'est rendu mondial, là, où ce que pour plaire et apporter, faire rentrer plus de gens, au lieu d'accepter et de dire, OK, le Créateur, celui qui est parfait, a fait les deux pour se compléter, les deux pour travailler ensemble. Mais combien de femmes veulent prendre le rôle de l'homme? Excusez-moi, là. On n'a pas les mêmes capacités, que ce soit physique ou autre. Et là, tu vas dans un foyer, puis la femme vient d'être battue. Je pense qu'une femme pasteur va avoir beaucoup plus de misère qu'un homme, parce qu'elle est plus sensible, plus... hein? C'est pas pour rien, Dieu a fait l'un et l'autre. Par contre, la femme qui accompagne son mari, qui lui est pasteur, lui va s'occuper du mari, puis elle va pouvoir travailler avec la femme, chacun. Quand on dit ce qui est bien est devenu mal, vice-versa, c'est vrai. Je fasse une petite intervention à ce que tu viens de dire quand tu parlais de la femme. Oui. Hier, ma femme et moi, on écoutait justement une émission. Et c'est un monsieur qui nous montrait une femme pasteur. Il prêchait. La femme pasteur, elle disait, elle prêchait ça dans son église. Dieu a besoin de vous. Puis elle n'arrêtait pas de dire, Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de vous. Puis celui qui amenait le message, il dit, non, il dit, Dieu n'a pas nécessairement besoin de vous. Elle amenait ça pour que les gens se comprennent que Dieu vous a donné vous avez des capacités, puis donc Dieu a besoin de vous. C'est à vous d'aller chercher ces capacités-là. Mais pourtant, dans 1 Corinthiens 12, c'est marqué, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Autrement dit, là, il y a un petit peu avant, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. C'est pas... Dieu, oui, il sert de nous pour répondre à la bonne nouvelle, mais Dieu n'a pas vraiment besoin de nous. Y a-t-il eu besoin de nous autres pour créer? Il a créé, puis on n'était pas là. Tout simplement, ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'il faut s'humilier devant lui, puis c'est à lui. Donc, enseigner continuellement que Dieu a besoin de nous, oui, on a un ouvrage à faire, mais Dieu peut se servir de qui il veut, comme il veut. C'est lui qui décide. D'ailleurs, c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché. Oui. C'est pas nous. Nous, on témoigne. On dit qu'est-ce qu'il faut faire. On dit aux gens qui sont pécheurs, qui doivent se repentir. Mais ce n'est pas nous qui allons convaincre la personne. Nous, on s'aime et Dieu fait croître. C'est pas pour mépriser la femme, parce que la femme, elle a un grand rôle à jouer dans l'Église, dans la famille, aux yeux de Dieu. Oui, elle a un rôle même plus important au niveau de la famille que le père. C'est elle qui prend soin des enfants. Ouais. C'est elle qui va avoir plus la petite tâche magique, là, comme on dit, là, pour dire à l'enfant, regarde ça, là, c'est pas de même, il faut faire ça. C'est comme ça.
Alors que nous, on est trop direct souvent. Ouais. On est trop. Chacun a des forces, puis il faut reconnaître ces forces-là. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je le sais. On inverse tous les rôles que le Seigneur a donnés. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, là, aux États-Unis, c'est marqué dans Isaïe 5:20 que ce qui était mal sera appelé bien, puis ce qui est bien sera appelé mal dans Isaïe 5:20. Mais on voit aux États-Unis combien de homosexuels à cette heure. Pourtant, on l'a vu tantôt que Dieu est contre ça. Il y a même, je vois une émission à télévision, là. C'est des gens qui achètent des mini-entrepôts, là. Puis des fois, ils vont faire évaluer des choses. Il y en a un qui a trouvé des affaires, puis il rentre dans une église supposée chrétienne. Puis, c'est une femme qui est pasteur. Elle dit ici, on est dans une église chrétienne, mais seulement avec des homosexuels. Ça marche pas. Ça marche pas, la parole de Dieu dit l'inverse. On voit comment on est rendu loin, combien d'églises sataniques sont ouvertes partout dans le monde. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Bientôt, Dieu va dire, c'est terminé la grâce. Vous allez payer de vos vies. D'ailleurs, la preuve de ce que tu viens de dire, on est au début de la Genèse, Genèse 1. Au verset 27, c'est marqué que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Et voici ce qui est dit après. Et Dieu les bénit. Les bénit, c'est-à-dire qu'il a béni Les deux Adam et Ève. OK? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, le rôle de la reproduction, c'est entre un homme et une femme. C'est ça. On jamais deux hommes couchent ensemble ou deux femmes couchent ensemble, faire un bébé. Hein? Donc, chacun en a un rôle, il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, comme l'abomination est rentrée dans nos églises, ben préparons-nous. Bientôt, la trompette va sonner. Et lorsqu'elle va sonner, après ça, vous allez devoir payer de votre vie. Parce que le gouvernement mondial n'endurera jamais quelqu'un qui va parler de Jésus. Parce que le chef va être l'Antéchrist, qui lui va être possédé par Satan. C'est l'esprit de Satan qui va être en lui. Il reste très peu de temps. Repentez-vous. Venez à Jésus. Venez à l'Évangile comme elle est prêchée. Venez à la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Le ciel ne se gagne pas. Mais après ça, vous allez être obligé de croire, de demander pardon et de passer à la guillotine. C'est... Vous avez plus... Il ne reste plus de temps, là. Réveillez-vous. T'as de quoi rajouter? Oui, le Seigneur nous dit, puis tu viens de parler d'un point qui s'en vient, l'enlèvement de l'Église, mais les 7 années de tribulation ou la grande tribulation. Puis le Seigneur envoie des anges. Son amour est là jusqu'à la fin. Il envoie des anges, puis un des anges qui dit d'une voix forte, puis c'est cette voix-là qu'on vous dit aujourd'hui. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, on est invité, même les gens dans la tribulation, s'ils ne veulent pas prendre la décision maintenant, ils vont être invités quand même à prendre une décision. Oui. Vous avez un choix. Vous voyez ce qui arrive? Mais si vous voulez être sauvé, venir avec moi, alors craignez Dieu. Aujourd'hui, c'est cette crainte-là. Et dans Apocalypse 7, il va y avoir les 144 000 témoins. Puis les 2 témoins aussi qui vont venir à Jérusalem. Dieu va quand même vous donner une chance. Mais au lieu d'être sauvé par la grâce,
vous allez passer par la tribulation. On paye au prix de vie. Donc, priez. Oui. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez Jésus comme le seul chemin, qu'il n'y en a pas d'autre. Dans le temps que c'est encore gratuit. Comme le dit Romains 6, 23 puis Éphésiens 2, 8. C'est gratuit. Prenez-les là. Sinon, il va être trop tard. Donc, sur ceci, priez. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer et reconnaissez que Jésus vous a tellement aimé qu'il est mort à la croix à cause de nos péchés. Partagez, mettez les pouces en l'air. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.